Bonsoir, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Plan Culte et on est ravis avec Evelyne de faire ce nouveau numéro et c'est un spécial vieux con, C'est un vieille conne spécial vieux. et Là, c'est ouais, un shoot de nostalgie. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le supporter, quoi. Overdose de nostalgie ce soir. là ça va être assez incroyable. On va parler en francs, Oui. on va parler d'une époque où les numéros de téléphone étaient à 4 chiffres, enfin 8 chiffres. Tu me files ton 87? Oh putain, c'est énorme. Voilà, on va parler d'une époque où internet n'existait pas et où on parlait de cassettes vidéo. Voilà. Ce soir, on vous propose en toute simplicité, poussé par un grand élan de nostalgie, un spécial vidéo club. Et franchement, restez parce que j'ai sorti des trucs collector, dont mes bulletins d'école de 3e Restez quand j'ai jusqu'à la fin commencé, pour voir les commentaires des profs de Kevin sur ses bulletins. voilà, où j'ai commencé à travailler en vidéo club. Spoiler alerte sur le dernier, il n'y a même plus de remarques du Ah dans OK, moi l'ensemble du collège j'ai des quand même eu profs. le temps de choper au passage, pas de travail. Ah ouais, mais là, c'est Voilà. énorme, hein, c'est énorme. On peut, hein, tout de suite, hein, par exemple, Eh ben, 1er écoute, on peut trimestre, hein. commencer par ça, parce qu'il faut savoir que Kevin, non seulement a été un client assidu des vidéoclubs, mais ça a été plus loin, il a bossé dans un vidéoclub. Et oui, et en fait, c'est le fameux stage de 3e. Ah, alors ça va être notre première rubrique. Comment un stage de troisième dégénère? Eh bien, tout simplement, un stage de 3e, une semaine en vidéo club en face de chez moi. Et la patronne qui écoutait du hard rock, m'accepte une semaine. Erreur fatale, 10 ans de plus, la nana, un truc de fou, une rousse, tu vois? Avec les cheveux très longs, qui écoute du Iron Maiden. Donc un jeune ado de mon âge, ça lui parle ça un petit peu. Et donc voilà, donc 1er trimestre, pas d'absence, hein, je le prouve ici, pas d'absence. Moi, j'avais quand même, 1,5 de 1 en rédaction, hein, quand même à l'époque et puis, Et puis j'ai quand 5 même vu «réveille-toi» là, hein, dans les observations. ouais, Pas de travail, résultat dé réveille-toi. Mmh. ouais, résultat déplorable. Et on passe de 0 journée d'absence à 22 journées d'absence Ah, au 2e trimestre, à 23 journées d'absence, sachant que j'étais dispensé de sport en plus. Donc bravo, bravo, la magie du autant dire vidéoclub. que je n'allais plus à l'école. Voilà, merci les films, merci le cinéma. Cela dit, bosser dans un vidéoclub, c'était un peu le rêve de tous les ados. Alors je sais pas si c'était le rêve de tous les ados ou de tous les ados comme nous, un peu introvertis, et je sais pas. Moi, c'était mon rêve, hein. Moi, je rêvais d'avoir un vidéoclub. Ah beh, c'était trop bien, c'était le kiff. Attends, déjà j'avais été client avant d'un autre vidéoclub dans ma petite ville de Morange là, où tu avais, tu sais, les fameuses affiches pantalons, ces grandes affiches toutes minces là, avec des Oui, gros visuels de films d'horreur qui étaient juste absolument géniaux. Et ensuite le vidéoclub a grandi et migré en face de chez moi, donc autant dire que c'était le rêve ultime, quoi. c'est vrai qu'il y a une évolution dans la taille et la structure des vidéoclubs. D'ailleurs, ça, c'est une anecdote que je voulais aborder, c'est le lieu. Moi, Ah je me ouais. rappelle que j'allais dans un vidéoclub, c'était chez Cagnato, en toute simplicité, le nom des propriétaires, donc monsieur et madame Cagnato de Jarny, si vous nous écoutez. Donc c'est ça s'appelait comme ça, c'était pas un nom genre, Vidéo 2000 machin, on n'en était pas encore là et souvent c'était mixé avec un autre commerce. Donc nous, c'était droguerie vidéo club. C'était merveilleux. Tu rentrais Excellent. là-dedans, ça sentait le détergent et à droite, tu avais la partie vidéo club et à gauche, tu pouvais acheter des serpillères, des brosses, de Oh la putain, cire à plancher, voilà. Et après ça, ils ont commencé à intégrer des corners vidéo club dans les supermarchés. Je pense que tu as connu ça? un petit peu, mais On moins, parce allait qu'il y à avait 2 moins? vidéoclubs sur Morange. Ah ouais, Ouais. vous étiez bien servis. Mmh. Et nous, avec mes parents, on allait, chez Cora, au supermarché Ah Cora et ouais. au fond du Cora, il y avait un petit corner comme ça où les gens pouvaient, louer des vidéos. Ah Donc ouais. c'était vraiment tu sais, fallait les chercher, les dénicher. C'était bien, bien, bien avant de l'expansion des vidéoclubs où après, ouais, pendant quelques années, il y a eu des très grandes surfaces, avec un max de choix, puis après Ah ça a oui, carrément. dégringolé. Alors moi, la période où j'y ai été, c'est une période assez courte finalement, de quelques années et je n'ai connu que la période VHS. J'ai pas connu, dans mon Ah moi aussi. vidéoclub la période Moi, DVD, quand je c'est parle vraiment de vidéoclub, c'est VHS. Après, en fait, quand ils d'accord, sont passés au DVD, bah, j'y suis encore allée quelques années. C'était déjà plus pareil. Ça oui, commençait à être, des abonnements où tu pouvais prendre de grandes quantités de DVD ou presque les prémices de l'abonnement illimité. c'est ça. Tu avais les Heu, machines, il y avait automatiques. les machines, c'était déjà plus l'esprit vidéoclub. Parce que, ça je pense que tu t'en rappelles très bien, en plus toi tu y bossais.
il y avait la notion de, film qui se mérite. Ah oui. Tu pouvais pas débarquer comme ça: «Bonjour, je voudrais, j'en sais rien moi, Dirty Dancing», ah non, non, non. Ah non? Il y a les films quand ils sortaient en tout cas, moi je me rappelle que j'avais vu Rain Man au cinéma l'année de sa sortie, j'avais été, folle de ce film. Quand il est sorti en VHS, j'ai voulu que mes parents le louent, on a dû attendre quelque chose comme 4 ou 5 semaines. Ah bah Quand tu oui. allais dans les vidéoclubs, c'était fois 10, il y avait le même film en plusieurs exemplaires et tu avais des listes d'attente. Mmh. Donc ton Il y avait film, les il cahiers fallait de réservation. il y avait les cahiers de réservation, fallait vraiment le mériter et des fois tu étais dégoûté. Tu voulais ton film pour le samedi soir et puis on disait: «Ah non, non, là sur ce film, il y a 3 semaines ou il y a 4 semaines». Donc il y avait vraiment ce truc de film qui se mérite, Ah ouais. c'est-à-dire l'opposé total de ce qu'on vit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui tu peux regarder ce que tu veux, quand tu veux. Si c'est pas sur Netflix, les ados vont réussir, enfin ou les vieux, hein, mais moi je suis vieille de chez vieille. Moi j'arrive pas à télécharger par exemple. Alors que mes mômes, je leur dis: «Ouais, tu sais si on peut trouver ce film? Tac, 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 tac» et puis à notre Mmh. 3 secondes, ils arrivent à te le télécharger. Donc en fait, maintenant c'est le trop de tout. Tu peux regarder tout ce que tu veux n'importe quand, sans effort. Nous à l'époque, ça demandait un effort et ça demandait de la Ah oui, patience. exactement. Bah, tu as tout résumé, c'était exactement ça. C'est-à-dire que tu pouvais pas accéder à la culture et notamment aux films aussi simplement qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'on a une vision tronquée, mais il s'est passé quoi? 40 ans et en 40 ans, tout a changé en fait sur la culture. Moi, je me souviens par exemple un premier film de Ghibli, Mon voisin Totoro ou Porco Rosso, on l'a découvert parce qu'un jour c'est passé sur Canal, qu'un pote avait Canal et qu'il l'a enregistré sur une cassette vidéo et qu'ensuite il a fait tourner. Ouais, c'est Aujourd'hui, tous ça, les gens sont fans de Ghibli et ils ont accès à Ghibli comme ils veulent. à Nous, à tout. notre époque, c'était impossible. C'était la pépite qui venait du Ouais. Japon. Tu le regardais en VO sous-titré parce que c'était pas doublé. Enfin, c'était des trucs de ouf, quoi. Ouais, C'était s'il y avait pas du vraiment tout comme journée, ce hein. ça se méritait, il fallait être patient et je trouve que ça te mettait quand même dans une dynamique, voilà quoi. Tu apprécies plus les choses. Tu prenais le temps et du coup, tu Ah bah oui, savourais les choses. Aujourd'hui, tu consommes, tu consommes, tu tout de consommes, tu suite. consommes, Maintenant tu je vois consommes. tu vois mes gosses, souvent ils regardent un film, ils l'arrêtent au bout de 20 minutes, c'est chiant. Parce qu'ils Mmh, savent que derrière, il y a 10 000 films à regarder à la place. La c'est ça. musique pareil, quand on a commencé à avoir de la musique au format numérique, tu écoutes le début d'une chanson, tu l'aimes pas, tu zappes. Nous, en Mmh, fait, c'était l'inverse. Tu achetais un CD, tu avais tellement galéré pour te le payer, que tu l'écoutais en boucle jusqu'à ce que tu en puisses plus, tu connaissais toutes les paroles par cœur et les films, c'était pareil. ouais. Tu louais ta VHS pour 24 heures. Alors si tu la prenais le week-end, tu avais 48 heures, c'était un Ouais, peu c'est la ça. fête et en fait, pendant les 24 heures où tu l'avais, tu la regardais 2, 3, 4 fois parce que ça durait pas et parce qu'après, bah, le film, tu l'avais plus, quoi. Exactement et le CD, c'est exactement ça. À l'époque, un artiste sortait un album. Moi, je me souviens d'un album de Pulp comme ça. Tu allais économisé pour dépenser 120 Cin francs pour avoir ton 120 CD francs, ouais. et tu l'écoutais en boucle et tu disais: «Non mais c'est trop bien» et même si tu aimais pas un Tu morceau, tu connaissais le tout. réécoutais. Au bout d'un moment, tu disais: «Non mais en fait, c'est vachement bien» parce que tu prenais le temps de rentrer dans l'univers de l'artiste, tu prenais le temps de déchiffrer ce qu'il avait voulu te raconter. Alors qu'aujourd'hui, c'est voilà, c'est de la consommation à C'est 100. ça. Ah bah, ça commence bien en mode vieux, quoi, Ah hein. écoute, alors vraiment, les jeunes qui nous regardent vont se barrer, dire: «Ça, c'est vraiment 2 vieux Ah cons, bon pour le putain! l'EHPAD». C'est quoi ces guignols? Écoute, à l'EHPAD, on demandera: «On peut se charger du vidéoclub de l'EHPAD?» «Ouais, ouais, ça les occupe les 2 là». C'est bon ça. Ah, je te jure. Oh là là, anecdote vidéo club, de quoi on pourrait parler encore? Ah, alors, moi j'ai une anecdote, bah, c'est Vas-y. toujours, lié au fait que les films se méritent. Moi quand j'ai découvert le vidéo club, on était loin d'avoir tous un magnétoscope dans les foyers. Mmh mh. On n'en était pas encore au stade du magnétoscope enregistreur, on parlait Mmh. de lecteur de cassette Ah oui, et en fait, tu louais ton lecteur au vidéo club. Donc c'est ça vrai, au tout pareil, hein, début. des listes d'attente à crever. Mmh. Et on attendait tous les week-ends: «Alors maman, tu as pu avoir un lecteur?» «Non, ils avaient pas, tout est sorti». Il fallait que tu loues ta machine, que tu C'est loues vrai. ta VHS. Tu vois? En fait, c'est un peu dans la continuité de ce qu'on vient de raconter. Rien t'appartenait vraiment. C'était hyper fugace comme ça, c'était de C'est ça. passage. Ton film, il était là un peu, mais ouais, donc j'ai connu ça aussi, les Ah locations ouais et quand mes parents ont investi dans un magnétoscope, c'était le plus beau jour de ma vie. et à l'époque, ça coûtait 4 000 francs un magnétoscope, hein, Ça, au c'était tout départ, hein. cher. C'était dans les Fallait se entre laisser 4 000 et 6 000 francs un magnétoscope, un bon magnétoscope, hein. C'était c'était très cher. ultra cher, ouais et c'était le cinéma à la maison, quoi, hein. C'était vraiment une révolution à l'époque, hein. Et c'est intéressant que tu dises le cinéma à la maison parce que, à l'époque, c'était tellement difficile parfois d'avoir des locations que quand tu avais ton film, c'était une vraie soirée cinéma. Ah oui, Tu appelais les complètement. copains, les voisins venaient: «Ouais, ce soir venez,
On a loué un truc de malade, tiens-toi bien, Police Academy. Ah! Ah ouais, mais Et tu Police vois? Et là, Academy, tout le monde c'était venait regarder tellement Police bien. Academy à la maison et tu vois, tu étais un petit peu dans l'ambiance, quoi. Tu faisais du popcorn, tout le monde était là, on éteignait les lumières. C'était une vraie soirée cinéma. Alors que Ah bah oui, maintenant, est-ce que tu prends la peine alors oui, les gens regardent sans doute encore des trucs ensemble, mais de moins en moins, parce que maintenant, même dans les foyers, c'est un peu chacun son écran, chacun son programme. c'est un Et peu ce ça. truc de programmer des soirées ciné, et de vouloir en faire profiter tout le monde, tu vois? Genre, j'ai réussi à choper la cassette, venez, on se fait le film, bah, ça me fait vraiment chier que ça n'existe plus. Moi, je rêverais de refaire des soirées VHS avec des copains, mais j'ai pas de copains. Moi non J'ai plus. encore des je pense que j'aurais moins de difficultés à trouver un magnétoscope que des copains. Ah putain, oui, je pense exactement la même chose. C'est beaucoup plus Ouais, facile. Mmh. ce Non, serait vraiment trop génial, hein? les copains, c'est compliqué et en plus, quand on en a, ils sont loin. Alors, Ouais, voilà. mais tu vois, j'ai une anecdote comme ça aussi. Alors ça, c'est un Blu-ray, hein, c'est pas une cassette vidéo, mais Terminator. Je me souviens d'une fois, donc j'étais tout gamin et j'ai un de mes potes qui me dit, ça devait être un mercredi après-midi, Franck, son père était boucher et il me dit: «Kevin, j'ai réussi à choper Terminator, viens le voir à la maison». Moi direct Terminator, tu on en entendait parler, c'était la révolution, des robots, des machins et tout et là, on se retrouve dans l'arrière-boutique de la boucherie où ils avaient leur appartement et on commence à se mater, Terminator, tu sais, comme 2 bons gamins, à fond et là, énorme orage, hein et moi, j'étais tout jeune et j'avais pas dit à mes parents où j'étais. Je me suis fait mais défoncer la tronche, mais moi j'ai tellement adoré Terminator avec ce bras, tu sais, qui s'ouvre à un moment Putain, donné comme ça bah et oui, c'est des scènes et des moments qui sont tellement marquants et ça, c'est l'histoire d'une fois parce que ce film, je l'ai vu qu'une fois avec ce copain-là parce qu'il avait la cassette qu'une fois et voilà, quoi. Mais trop bon, trop c'est bon, trop gé trop bon. c'était trop génial. Ah ouais, c'était Genre, tu sais, vraiment tu avais la cassette, c'était un peu le saint graal: «Et j'ai réussi à voir ce film, arrête!» Et tout le monde mmh. venait le regarder, alors que maintenant, «Ah, quelle série? Elle est sur Netflix, elle est sur Prime» et les gens regardent ça tout seuls, enfin, je sais pas, je trouve que c'est un peu nul. Ah ouais, ce soir, vraiment, on est des bons, bons, bons vieux cons, hein. Très bon vieux con. Là, il nous Un bon faudrait vieux une anecdote vieux con, mais un peu, punchy, un peu ah! bonne humeur. Ah! Alors, dans ce cas-là, on va parler les vidéoclubs, c'était quand même la grande époque de toutes les sagas cultes qu'on retrouve aujourd'hui, qui aujourd'hui sont des purs phénomènes de pop culture. Enfin, je te parle de ça pour une anecdote cool, Retour vers le futur. S'il y a Ouais, pas une série de films qui a marqué l'époque et l'esprit vidéoclub, c'est bien Retour vers le futur, quoi. ça, c'est un Ça, bon film c'était de vidéoclub. ah ouais et ça, c'était hyper positif. Ça, c'était du Ouais, film qui du film familial. ah ouais, Tu louais la cassette, toute la famille le regardait. mais carrément, tout le monde Maintenant, était dedans. c'est difficile ça. Là, ce soir, donc pendant qu'on enregistre, mon mari s'est mis en tête, de montrer, Zombie de Romero à mes gosses. Parce qu'il commence à regarder Walking Dead, tu sais et tout et il leur dit: «Il faut absolument faire leur culture à ses enfants, il faut regarder Romero» et je ne sais pas où ils en sont, mais il a un mal de chien à réussir à avoir les enfants et lui sur le canapé devant un Ah film. oui, c'est très Alors que difficile. nous, tu vois, c'était l'inverse, quoi, que quand tu arrivais à réunir toute la famille autour d'un film de vidéo club, mais putain, c'était trop génial, quoi, tu te posais pas la question, tu y allais. Mais ça faisait l'unanimité et Ah tout le monde ouais, était content, les encore parents maintenant, comme hein. les gamins, mais encore aujourd'hui. J'ai revu le premier récemment, mais ça marche du feu de Dieu Mmh. et tu sais, c'est cette époque, alors pareil, ça va faire le vieux con nostalgique, mais où en fait, il y avait moins de soucis qu'aujourd'hui. Où tu avais cette espèce de la vie est un peu facile, la vie est un peu coolos et puis finalement les problèmes de toute façon ils vont se régler et puis reste optimiste dans ce que tu fais. Tu sais, c'est un peu cet esprit un peu cool, Il y avait coolos, pas le tranquille. pessimisme ambiant permanent qu'il y a Ouais, maintenant. Puis c'est gamin, tu ça. avais pas conscience, en fait, des problèmes de grands, ce qui me Mmh, semble moins être le cas aujourd'hui. Les gamins, ils sont tellement matraqués mmh. d'informations, de médias, qu'ils sont imprégnés de toute cette mauvaise ambiance, alors que nous, pendant longtemps, tu vois, même ados, j'ai l'impression d'avoir été un peu épargnée par tout ça parce qu'il y avait les problèmes de grands et puis nous, on était dans notre truc adolescent, quoi. C'est ça et là, tu avais qu'une envie, c'était être Michael J. Fox, quoi. Tu Grave. avais qu'une envie, c'était aller Enfin, faire soit du skate, tac, 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 soit aller faire de la guitare électrique. Enfin, tu avais qu'une envie, c'était ça, quoi. C'est arriver en trop retard au lycée, sur un skate et être cool. Tu sais, et moi, ça puis me faisait avoir un rêver, j'étais première de la classe, j'étais nickel chrome. Donc je me disais: «Ouais, ça devrait être cool d'être Ferris Bueller ou d'être, Marty McFly». trop bon et puis de tous rêver d'avoir un vieux pote timbré qui est un scientifique Mais complètement ouais, barge. Qui n'a pas alors eu moi, envie d'avoir ça comme c'est ami? ça. Oh, putain, ça Franchement. faisait trop rêver. Ouais, oui, ça, c'était vraiment bon. Et Ah, alors Retour vers dans le futur. le ouais, Retour vers le futur, c'est trop un film de vidéo club. Mmh. Et dans le genre, truc qui n'existe plus, maintenant,
Maintenant les mômes veulent se faire peur, tu vas sur n'importe quelle plateforme, tu te trouves du film d'horreur en 2-2, tu regardes absolument tout ce que tu veux. Ah oui, Nous, le film d'horreur, si tu passais pas par la case vidéo club, tu pouvais pas en voir. Ils en passaient peu à la télé ou ils en passaient sur Canal+, mais l'abonnement était payant, bref, c'était compliqué. c'était difficile, hein? C'était difficile, c'était réservé aux grands, tu vois? C'était pas comme maintenant où tu as l'impression que les mômes, ils sont en CM1, ils regardent des films d'horreur C'est ça, hein. et moi, je me rappelle on se faisait un petit, trip, frisson gratos avec ma sœur et mes cousines. Des fois, on rentrait au vidéo club, chez Cagnato donc et on rentrait juste, c'était le challenge: traverse le rayon horreur. Parce que comme tu as des vidéos à droite, à gauche, devant toi, derrière toi, il fallait qu'on traverse tout le rayon film d'horreur et qu'on revienne et ton œil comme ça va capter un peu des couves. Ah putain! Ah bah ouais, bah celle-là évidemment Reanimator, je m'en rappelle. Forcément. C'est pas celle qui me faisait plus flipper. Celle qui me faisait le Non. plus il y en a 2 qui me faisaient vraiment flipper. Une, tu vas dire: «Ouais, OK» et l'autre, tu vas rigoler. Une, c'était Bad Taste Ah ouais. parce que c'est quoi ce truc? Oh ouais, la couve, elle voilà, l'affiche me Ouais. foutait vraiment Je bad. l'ai pas, je peux pas montrer le visuel, mais ouais. On la mettra là, on fera une incrustation et un autre, alors qui à l'époque était enregistré était, rangé au rayon film d'horreur alors que c'est pas du tout un film d'horreur, c'est plus un drame complètement what the fuck et raté, c'était Rat Boy. Ah oui, Tu te ouais. rappelles de ce film? Mmh mh. Rat Boy et en fait la couverture avec ce gamin avec une gueule de rat. Oh Moi, c'était plus du fantastique oui, que c'est plus du vrai fantastique, horreur, mais je hein. sais pas pourquoi il avait dû buzzer un petit peu, à l'époque ce film, je crois qu'il avait été au festival de Cannes ou Deauville, je sais plus, bref et ça me faisait peur ce gamin-là monstrueux, mais j'en rêvais la nuit, c'était terrifiant et un jour, c'était mon challenge: «Chiche que tu traverses là les films d'horreur et que tu regardes au dos de la VHS Rat Boy». Mais j'en ai fait des cauchemars pendant des années, alors qu'adulte, j'ai regardé le film et je me suis dit: «Ah, ce n'est que ça en fait, ce n'est Eh pas du oui. tout un film d'horreur». Mais tu vois, tu te en fait, le vidéo club, c'est une espèce de mise en abîme. Tu te fais des films en a en allant Mais regarder oui, des films. tu fais travailler ça faisait travailler ton imaginaire, quoi Putain, mais et les heures que tu y passais sans rien louer, sans rien c'est faire. ça Ah et putain, la couve là aussi, c'est quoi ça? C'est, trash, ouais, street trash et il y en street avait un autre, trash. ouais, c'est un des visuels qui m'a le plus marqué et j'arrive pas à le retrouver ce film, c'était Elmer. Alors dans la fameuse affiche pantalon comme ça, Elmer le Elmer. mangeur de cervelle, hein, Ah, je m'en rappelle pas de celle-là. On va la qui ressemble à retrouver un là pour plan ouais, tu le culte. trouveras le visuel. Il c'est un Elmer. extraterrestre, il ressemble à une espèce d'étron, il bouffe les cervelles et Ah ça m'a ouais. tellement marqué, mais les visuels étaient tellement à la Ah fois ouais, kitsch, à la fois ils délirants et étaient en même temps extrêmes. c'était fascinant, en fait. Je trouve que c'était fascinant. Il y avait, de la créativité qui était complètement folle, quoi. Même les Chucky et tous ces trucs là, quand tu Ah passais dans le ouais, rayon et que tu les regardais tous alignés, ce condensé d'affiches d'horreur là, tu disais: «Waouh!» C'était et un peu puis la le maison hantée de Disneyland, tu sais? c'est ça et le premier Version Chucky, il trash. s'appelle quand même Jeu d'enfant, hein, Jeux d'enfants, ouais et il y avait celui avec les quand poupées même. là, Dolls, bah, ils s'appelaient pas Dolls? Tu sais avec des Mmh. espèces de poupées de porcelaine qui s'animent et Ah, puis ça qui me dit butent rien tout ça. le monde. Ah, je sais Ça me plus. dit rien. Faudra Bon qu'on fasse après une c'est un spéciale film d'horreur de vieux. ah oui, bon on en a déjà fait, mais on peut en faire plein, hein. C'est Là, on a ça. matière, hein. Bientôt plan cul s'appellera plan Géronto, plan troisième âge. Mais ce qui était extra avec bon alors le cinéma d'horreur, on en a déjà parlé, maintes et maintes fois et c'est ce qui est rigolo, c'est que l'horreur et le X, c'était le même combat quoi, dans les vidéoclubs. Alors le C'était, X, c'était souvent derrière un petit rideau. ouais Ou et bah, moi, ils étaient avec c'est le vrai? film les films d'horreur, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Ou étrangement, pas du tout cloisonné et posé là, comme tu dis, c'était que des films d'horreur. Parce qu'en fait, dans les années 80, on s'emmerdait pas. C'était les films familiaux et les films pour les grands. Donc pour C'est les ça. grands, c'était l'horreur et le X, mais je me rappelle très bien que c'était assez décomplexé. Moi, j'ai Ah souvenir oui. de tu vois, quand on allait au vidéoclub du Cora, j'ai souvenir de famille, les gens avaient le caddie et les parents, bah, des fois, tu en voyais qui allaient au rayon pour adultes, qui prenaient un film d'horreur ou un film X et tu vois, nous, ça nous perturbait pas plus que ça quand on Ah ouais, moi, était c'était gosses. dans celui où je bossais, c'était dans la même pièce, c'était au fond quand même du vidéoclub, où c'était pas un grand vidéoclub, mais c'était dans la même alcôve et tu avais en entrant les films d'horreur au fond et de l'autre côté, tu avais les films X. Donc souvent, tu voyais les gamins qui: «Hop, ah Ouais, qu'est-ce que» en fait, rien t'empêchait vraiment d'aller y jeter un œil. Bon, c'est sûr que j'imagine que si tu squattais le rayon, on oui, t'aurait gentiment foutu à la porte, mais rien t'empêchait de jeter un œil,
aux jaquettes qui étaient également explicites, comme pour le film d'horreur. Mmh. Mais c'est là où tu vois aussi que les mentalités, elles ont changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, tout le monde regarde tout ça un peu, de façon décomplexée. Nous, il y avait quand même ce côté un petit peu, l'horreur, c'est quand même réservé aux grands. Le X est réservé aux grands, alors qu'aujourd'hui, tu as tout le monde qui mélange tout et tu as Ouais, 1 000 000 de films d'horreur dispo sur c'est Netflix, ça. Bah, c'est pareil, quoi. Prime. Le X, tu te dis, c'est même pire que le film d'horreur. Si tu voulais en Ah oui, regarder, c'était soit le sex shop, glauque du coin, soit le vidéo club de quartier avec le risque, bah, que tu rencontres ton voisin, ton boucher, c'est ça. c'était une autre époque. C'était une autre époque et moi, je me souviendrai toujours quand je vendais du film porno, parce que j'avais cette chance de devoir et de pouvoir regarder tous les films X qui devaient passer de la location à la vente pour vérifier qu'ils étaient en bon état. Parce que Ouais, ça aurait été inconcevable de vendre une cassette vidéo qui ne fonctionne pas bien, hein. Parce que la cassette vidéo, c'était, de la bande magnétique pour les jeunes, hein, et donc elle s'abîmait cette bande magnétique à force d'être visionnée et on imagine bien que sur le porno, la bande magnétique était un peu usée plus facilement que sur d'autres. C'était de moins bonne qualité en termes de bande magnétique et je me souviendrai toujours avoir conseillé le garagiste de la ville et qui avait des soucis dans son couple et qui oh avait besoin merde. de dynamiter un petit peu et de mettre un petit peu de piment et ça tombait bien, on venait de rentrer le porno amateur allemand et donc Ah! je lui ai conseillé, Et bien donc entendu, depuis en le toute garagiste. simplicité, du porno amateur allemand. Non, mais tu vois, il y avait un côté bon enfant quand même. J'étais pas majeur, Bon là, hein. il y a des gens qui vont mettre dans les coms: «Ouais, vous devriez avoir honte». Oui, parce que c'est vrai qu'on est les premiers à dire: «Il y a trop de porno partout», mais je sais pas, je pourrais pas vraiment l'expliquer. À l'époque, je trouvais que, enfin, ça me semblait assez équilibré. Je sais pas si bah, de toute façon, maintenant, c'est Oui, tellement accessible partout que tu sais que les enfants et que les jeunes y vont. Nous, à l'époque, tu y allais pas tant que ça. De temps il en y a temps, tu plus entendais d'hypocrisie fuiter. aujourd'hui. Voilà, de temps en temps, tu entendais fuiter, un gamin du collège ou du lycée, du collège quoi. Les parents avaient loué un film porno ou enregistré un film porno et ils trouvaient la cassette. Mais tu vois, genre, c'était anecdotique, c'était une fois un gamin à qui ça arrivait et il en faisait Mmh. profiter les copains. Eh C'était oui, pas tout le temps accessible, donc ça me paraît je sais pas, ça me paraissait plus sain dans l'ensemble cette relation au porno que tu pouvais avoir, quand tu étais et enfin, vous ça me paraissait plus sain, la meuf elle dit ça la semaine dernière, on a quand même parlé de XXX Zombie en rigolant comme des débiles. Peut-être qu'en fait, ça nous a tapé sur la tête, tout ce porno en vidéo club. non, c'est surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrisie, c'est tout. À l'époque, c'était un peu moins hypocrite, c'était quelque chose qui existait et voilà, c'est tout, les gens en parlaient librement et puis surtout, quand tu voulais y avoir accès, c'est pas comme aujourd'hui, tu prends ton téléphone, en 2 clics, tu es sur n'importe quel site, ou plateforme, de streaming X. À l'époque, si tu voulais quand même du porno, il fallait ça se méritait encore plus que voir un Ghibli, quoi. Ouais, ah oui. Alors ça va être la phrase culte de cet épisode. Un porno, ça se méritait encore plus qu'un Ghibli. Tu veux voir mon Totoro? Tu veux voir mon Totoro? Oh la vache. Oh. Ah bordel. Mais non, mais c'était une époque où il y avait des magazines X. Moi, je me souviens quand je suis arrivé en 6e, il y avait un grand, bah, le grand, il avait des magazines X papier, voilà, Ouais, c'est c'était vrai. pas voilà et il te montrait ça dans les toilettes, il disait: «Mais non, mais c'est moi qui te montre ça, tu as pas le droit de le voir autrement», Ah ouais. c'était le grand ouais, Ouais, mais ouais, tu vois, tout se méritait. Tout tout! se méritait. Moi, ma plus grosse transgression, elle était pas très vilaine, c'est avec une copine, mais on était déjà au collège, tu vois? Des fois, le soir, le vendredi soir, on regardait le film érotique Eh oui, sur RTL. Le film érotique, tu ne voyais rien. Presque, ils avaient tous leurs culottes encore. Tu ne voyais rien, c'était que du frotti-frotta à travers les vêtements et tu regardais ça en rigolant et tu sais, il y a plus ça. Je veux dire maintenant, les fameux ils films regarderaient plus les érotiques. films érotiques, ils iraient directement, tu vois, nous les filles, ça Ah nous allait non, bien les films érotiques. Tu le rigolais fameux film gras érotique et de RTL9. de RTL 9. C'était déjà RTL Ouais, 9 ou c'était encore c'est Luxembourg? à notre époque, c'était Luxembourg. Ouais, c'était Ouais, Luxembourg, hein. c'est Ouais, c'est ça. Radio-Télévision Luxembourg, ouais. C'est ça. Où on disait: «On Oh les regarde bleus! Luxembourg». On disait pas RTL, on disait: «Tu allumes Luxembourg là?» Putain, on est trop vieux là, franchement ça Et Jérôme Anthony a commencé sur RTL. sur Luxembourg, ouais, sur Sur RTL. Lux oui, Marie-Hélène Bergman, Luxembourg, exactement, exactement. Non, non, mais purée, des bonnes références, hein. c'est ça. Donc Plan cul, c'est pas l'émission qui dépoussière, ta télévision, c'est c'est l'émission qui en rajoute une couche. Alors pour dire à quel point on est vieux et nostalgique, j'aimerais quand même qu'on rappelle comment ça se passait pour pirater des films à l'époque. Parce que maintenant Ah tu veux ouais. pirater, tu veux télécharger illégalement, voilà, mais à l'époque et maintenant je peux le dire, maman, ne t'inquiète pas, la police ne viendra plus te chercher.
Que ma mère, elle piratait des films, mais elle en parlait genre, «Les enfants, faut le dire à personne, faut pas le Mmh. dire à l'école». Je sais pas dans sa tête, est-ce que c'était le cas de tous les parents? Tu avais vraiment peur de finir avec les menottes. Mmh. Donc tu pouvais pirater des films, c'est-à-dire que tu empruntais le film au vidéoclub et si tu avais 2 magnétoscopes, tu pouvais copier la cassette pour avoir le film chez toi pour toujours et là, c'était le plus Ouais. beau jour de ta vie Ah, et c'est pour ça, clair, il hein. fallait utiliser Un morceau de scotch il fallait 2 choses, il fallait le morceau de scotch et la prise Spiritel. et la prise Péritel. Et je m'en rappellerai toujours parce que le Mal, jour-là, mal, hein. putain, la prise Elle Péritel mal et le jour-là, ma mère qui était nulle en technologie, mais qui voulait comme elle était vraiment cinéphile, elle voulait pirater les films. Elle est allée au rayon électronique et elle voulait demander la fameuse prise, mais sans dire pourquoi. Et tu sais, c'est comme dans les films, de bandits là, j'avais l'impression qu'on était dans un truc secret là, avec ma sœur, on se regardait, OK, il faut pas dire pourquoi la en fait, c'est juste une putain de ah prise ouais, Péritel, quoi. ça c'est clair, Et c'est avec la énorme. prise Spiritel, ouais, tu pouvais copier des films et là, c'était cool parce qu'on se faisait des petites collectes. On mettait l'étiquette à la main, Retour vers le futur 1, 2, puis tu gardais vraiment le temps de ta bande, hein, fallait rien gaspiller. Donc moi, je me rappelle très bien les associations, j'avais sur la même vidéo Gremlins plus Alice au pays des merveilles. Mmh. Aucun lien physique et c'était que des trucs comme ça, tu sais, Chucky plus, Mmh. Fievel et le Nouveau Monde. Des trucs qui avaient rien à voir parce que le temps de cassette, le temps Oui, de bande était cher et c'est donc il ça. fallait vraiment tout utiliser. Ah bah, c'était énorme. Alors moi, du coup, j'ai plein d'anecdotes comme ça. Du coup, une des premières cassettes que je me souviens avoir copiées, je louais encore à l'époque, hein. Et je dis à ma mère: «Mais on va aller louer Hook, mais tu te rends pas compte, je vais pouvoir le Oh putain! copier et on va pouvoir le regarder Oh! autant de fois qu'on veut. Mais c'est Hook quoi, tu te rends compte? C'est Ouais, trop bien!» c'est le film du cinéma qui Ah d'un seul coup arrive ah, dans ton mais salon oui! et ça, c'était incroyable de se Ah dire que ça, tu c'était possédais fou. un film qui venait du cinéma. Ouais et Ah les la durées, vache! c'était un truc de malade. Alors moi, j'avais un bon deal, c'est que j'avais, mes potes, italiens là, Cala et mon pote, Pepone, ils allaient souvent en Allemagne et en Allemagne, les cassettes vidéo étaient beaucoup moins chères, hein. Ah Donc du ouais, coup, on s'arrangeait pour avoir soit de la 120, soit de la 180, soit de la 240, donc ça te temps en minutes c'est ça. et tu faisais tes collections en fonction de tes durées de bande et ça, c'était un truc de dingue. Alors ils Tu revenaient à avec des fond. stocks d'Allemagne, avec des stocks de cassettes vidéo, c'était ouf et en vidéoclub, je sais pas si tu te souviens, il y avait les cassettes de bandes annonces. Ah mais ça, je kiffais les bandes annonces. Je me nourrissais de bandes annonces. Jamais je zappais les bandes annonces, c'était le meilleur truc. Avant ton film, tu regardais tout. Mais voilà et donc en vidéoclub, on recevait plein de cassettes de bandes annonces Ah ouais, putain. des différents éditeurs et mais ces cassettes, elles duraient 60 minutes. C'était des cassettes de 60 minutes, ce qui était un format totalement hors commerce et quand je suis entré au lycée, ce que je faisais, c'est que je récupérais donc toutes les cassettes de 60 minutes et j'avais calculé le temps précis d'un épisode de Friends. Si j'enlevais le générique de début et de fin, ça faisait 20 Ça minutes et je pouvais rentrait. mettre 3 épisodes de Friends sur une cassette de Ouais, bande annonce. putain, tu vois, fallait être malin, hein. Donc Non voilà, mais la c'était culture, ça se fou. méritait. Ça Bah ça se oui. méritait et puis c'était hyper confortable en plus quand tu voulais regarder le deuxième film enregistré sur ta cassette, tu sais, avance rapide, play, ah non, c'est après, avance rapide, play. Il te fallait déjà 20 minutes pour arriver au début de ton film. Si tu ratais une scène ou quoi, c'était en fait, Oh c'était, bordel. mais vraiment tout se méritait. Moi, Ah ouais, c'est le souvenir que j'en ai à l'époque des vidéoclubs, c'était encore le cinéma qui se méritait et que ah tu ouais, appréciais à fond. Tu en perdais pas une miette. Tu tu zappais pas le perdais pas. générique, tu zappais pas les bandes annonces qu'il y avait avant, Tu Oh profitais là de là, tout. C'était une c'était le bon expérience temps. globale, quoi. C'était C'était une une expérience expérience globale totale. Ah ouais, c'était vraiment fou. et puis moi je trouvais que c'était cool. Tu prenais la petite étiquette là, c'est des petites étiquettes plastifiées qu'il y avait en dessous des films. Tu faisais ton shopping, tu vois, il y avait encore des produits Mmh. physiques à l'époque. La vraie carte de fidélité que tu étais trop fier de poser sur le comptoir et puis tes petites fiches là en plastique où tu arrivais avec le titre des films en caisse pour qu'ils te servent. C'était trop bien. Ah ouais, c'était Adieu, je repars dans les années 80. mais on parlait de Retour vers le futur, il y a une autre saga qui à l'époque était dingo en vidéoclub. On peut pas ne pas parler de Star Wars, mais Ah ouais, je me les rappelle seuls et pas à quel uniques moment je l'ai vu moi. Mais oui, tu as ah raison. ouais, Mes parents l'avaient loué au vidéoclub. parce que ça, c'était le genre de truc, les gens venaient, ils te disaient: «Bah, je vous prends les 3 Star Wars, on se fait le week-end ou la soirée Star Wars, Alors les quoi». gens ne disaient pas Star Wars à l'époque. Tu te rappelles? Oui, Est-ce la que guerre vous des avez étoiles. la guerre des étoiles?
tout à C'est que fait. bien plus tard qu'en France, on a commencé à dire Star Wars. Est-ce que vous avez la guerre des étoiles? Ouais, tout à fait et les gens venaient et faisaient ça avec, il y avait du Alien, il y avait du Star Wars, il y avait ces films-là et les gens se faisaient des trilogies. L'Arme fatale, ils prenaient plusieurs films Ouais et c'était des vraies soirées, geeks de l'époque, en fait. C'est ça qui est trop marrant, quoi. et puis Mais souvent, souvent, c'était partagé, hein. Ça c'était se faisait pas partagé tout seul. Ouais. et c'était souvent, tu voyais les familles qui prenaient un film familial ou un film pour les enfants et un film pour les plus grands. Tu vois, genre le film d'action pour les parents et puis le film, mais ouais, il y avait tout le temps un vrai partage, quoi. Le film, il se partageait. Tu regardais jamais la vidéo, à part les vidéos coquinous, hein. Tu Oui, regardais jamais la vidéo tout seul dans ton coin, c'était toujours, même quand tu étais gosse: «Ouais, mes parents, ils ont réussi à» alors on disait pas copier, on disait repiquer, je sais pas pourquoi. «Ils ont réussi à ouais. repiquer ce film, ah ouais, ouais, tu as quoi?» et bah, j'ai, voilà, j'ai un Alien ou quoi et tu as tous les gosses du village qui étaient là et qui venaient regarder, c'était vraiment Ah, trop génial. c'était vraiment une autre Est-ce époque, que quoi. tu te rappelles, toi, des premiers films que tu as découverts, quand tu étais gosse grâce au vidéoclub? C'est difficile à dire, hein. Ouais, vraiment les souvenirs qui me marquent, c'est ces grandes affiches de films d'horreur qui ont vraiment travaillé mon imaginaire et je saurais pas dire s'il y en a un vraiment précis parce que comme je baignais déjà dedans, que mes pas j'allais régulièrement au ciné quand même, parce qu'on avait une petite salle de ciné qui était pas trop mal sur Morange. C'était la salle municipale, mais ils passaient Ouais. régulièrement tous les mois des films. Mais je crois que dans mes souvenirs comme ça qui ressortent fortement, il y a Hook. Je sais pas pourquoi Hook il me marque, les Goonies forcément, parce que les Ah bah, Goonies moi, les c'est Goonies, je l'ai découvert en vidéoclub. forcément c'est le genre de film Mmh. qui te marque. Il y avait un autre film comme ça qui était absolument génial, c'était L'Aventure intérieure Ah ouais, ça, c'était un pur film de vidéoclub et il est repassé il y a pas longtemps, je l'ai regardé, ben, c'est et ça, toujours ça bien. m'a ça m'a ça m'a beaucoup marqué et après il y a des films qui étaient pour moi des purs films de vidéoclub qui m'ont traumatisé comme ça, c'est Robocop par exemple. Ah Oh! ouais, ça t'a trop marre Robocop? Ah bah, la scène où le mec il se fait dézinguer à coups de fusil à pompe, je peux te Ah dire que quand ouais? tu le vois un petit peu jeune, Moi, ça me faisait moins peur que, Rat Boy. ce film-là, pendant longtemps, je l'ai trouvé très flippant. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'ultra dur, hein. Il y avait toute une époque comme ça en vidéoclub de science-fiction hard, je trouve. Du Robocop, du Total Recall, du New York 97 de Carpenter. Tiens, hop, c'est placé Carpenter. Mais tu vois, on avait une science-fiction qui était assez dure, qui était assez, critique aussi, sociale, assez puissante, avec des thématiques qui étaient costauds, quoi. Dead Zone, je sais pas si tu te souviens de Dead Zone, La Ouais, je me Mouche, rappelle de Dead Zone. enfin tous ces Ah, La Mouche, films-là, il m'avait trauma et La Mouche, je me rappelle très bien, toi, c'est marrant que tu en parles. Mes parents ou ma tante l'avaient loué et tu vois, même les adultes, ils se faisaient des ciné-clubs, mais tout le temps, en fait. mmh, Et le dimanche après-midi, pendant que les gosses jouaient dans la chambre, les adultes, ils se mettaient dans le noir dans le salon et ils prévenaient les enfants: «Alors ne venez pas, on regarde un film pour les grands» et ils se ouais. faisaient La Mouche. Ouais, par exemple, ouais. Et toi dans la chambre, tu fais: «Mais faut pas y aller, c'est un film pour les grands, c'est un film d'horreur». Toi, ça n'existe plus ça. Tu Non. t'imaginerais aujourd'hui, tu es avec tes voisins enfermés dans le noir un dimanche après-midi à regarder un film d'horreur, tu te ferais dénoncer, comme Et oui, secte, tu te ferais dénoncer, par c'est par clair. les gens du quartier, quoi. Ce n'est plus possible. Ah, Alors ouais, qu'on devrait le faire. ouais. Mais La Mouche, c'est vrai que tu vois, ça, c'est le genre de film qui m'ont marqué. J'ai pas un souvenir du premier film. Enfin, les premiers films, moi, c'est ces films d'horreur et ces affiches, parce que mes parents aimaient bien quand même le cinéma d'horreur et ces grandes affiches-là je trouve que visuellement, il y avait vraiment un truc de ouf, quoi. Ah bah, ça, on le dit tout le temps, les Creepshow, affiches d'horreur, c'est vraiment quelque chose, quoi. Après, il y a d'autres choses qui m'ont marqué de l'époque vidéoclub, c'était la grande époque des winners et des films d'action. Jean-Claude Van Damme, ah Chuck mais Norris, c'était trop Dolph génial! Lundgren, Steven Seagal. Ah Enfin, mais c'était j'adore! Nico. Et bah, ça, mes parents, ils les ramenaient du alors, il y a eh eu ben ouais, vidéoclub et ensuite, cassage de bras. j'avoue que, vers le milieu des années 90, mes parents ont pu se payer un abonnement, à Canal+ et Ah ouais, Canal+, c'était juste derrière, au coude à coude avec les vidéoclubs parce qu'ils avaient les films très, très vite et mmh, donc après, tu pouvais avoir les films et les enregistrer, les garder et nous, mmh. on achetait même parce qu'à l'époque, il y avait des magazines télé. Putain, ça paraît tellement loin. Si tu voulais le programme télé, il fallait que tu achètes un magazine papier, sinon tu ne savais pas ce qui passait à la télé. Il y avait pas moyen C'est de le vrai, savoir. c'est Donc tu vrai. achetais le programme de la semaine et tu feuilletais pour voir tous les films qu'il y avait dans la semaine et il y en avait un qui s'appelait télécassette et tu pouvais découper les jaquettes que tu mettais, dans des boîtiers pour avoir une VHS qui ressemblait à celle du vidéoclub. C'est ça.
La classe! Et nous, dans le C'était salon, on ouf. avait des étagères pleines d'éta de trucs enregistrés avec la jaquette télécassette. Ah, c'était dingue, hein. Ouais, mais maman, elle les a encore, j'aurais dû lui demander pour cet épisode. Ah Mince. bordel! Ah ouais, en cassette vidéo, j'ai plus rien, hein. Elle Franchement là, m'a je dit elle m'a dit: «Ah, je vais tout jeter» parce que forcément les bandes passent plus. En plus, tu sais, mmh, c'était stocké, dans le meuble au-dessus du radiateur, donc avec la chaleur pendant 20 ans, c'est parfait. foutu. Mais je crois qu'elle en a gardé quelques-unes, tu vois? Nostalgie quand tu nous tiens. Mmh. Mmh mh. Et ouais. Ah non, c'était un sacré truc ça, hein. Et c'est vrai que Canal+ au tout début, ils avaient vraiment cette pertinence d'arriver avec un vrai catalogue de cinéma, Ah avec des ouais, de vrais films pointus. Alors ils avaient à c'était la fois incroyable, hein. leur offre commerciale, top et de films, voilà, grand public mais ils avaient beaucoup de trucs pointus qui sortaient de l'ordinaire, hein. Au tout début, Canal, c'était vraiment bien, hein. Rien à Moi, dire, hein. Total Recall, je l'ai vu à l'époque, parce que mes parents avaient pu prendre Canal. Mais quand Canal+ arrivait dans les foyers, pareil quoi, d'un seul coup, tu avais l'impression que c'était le cinéma à la maison. J'adore l'aventure intérieure. Je te dis, il est repassé il y a quelques mois, je l'ai à nouveau regardé. Il vieillit pas Ouais, du tout ce film. c'est trop bien. C'est Joe Dante, hein. Ouais, enfin il vieillit pas. Si, il vieillit, mais il marche encore, tu vois? Je l'ai regardé avec mes gosses, ils ont trouvé ça cool. Ouais, c'est cette époque où tu avais, encore un fantastique et un fantastique, tu sais, hyper grand public, hyper familial et Oui, hyper positif. Chérie, j'ai rétréci les gosses, enfin, tous ces c'est ça. films-là. En fait, il y avait beaucoup plus de films familiaux qui marchaient très bien. Mmh, Alors que maintenant, souvent, le film familial, enfin moi, quand je regarde des films familiaux un peu actuels, je me fais un peu chier quand même. Je sais que je vais le ouais. regarder une fois, pas 2, c'est bon quoi, c'était mignon, c'était un peu marrant, mais c'était pas inoubliable comme à l'époque les Indiana Jones, tu vois, moi, il y a un film qui m'avait vraiment marqué, que j'avais découvert gamine en vidéo club, c'était Cocoon. J'allais le dire. Putain, mais Cocoon, Cocoon, truc de ouf c'était avec les vieux là, incroyable et c'était truc de dingue. incroyable et je le regarde encore tout le temps ce film et je l'ai montré à mes gosses dès qu'ils ont eu l'âge de comprendre et en fait, je me rappelle quand j'ai découvert ça et tu regardes ça, tu es dans le salon, il y a ton père, il y a ta mère, il y a tout le monde et en fait, c'est tu sais, il y a une espèce d'union comme ça quand même entre les gens qui regardent. Bah et puis je trouve que ces films-là avaient une vraie inventivité. Oh grave, putain. En termes d'imaginaire, aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui se ressemblent avec les mêmes mécaniques, avec les mêmes rythmiques, avec les mêmes moments de climax, les mêmes trucs. À l'époque, on avait vraiment un imaginaire qui était débridé. Alors des fois, ça donnait de la série Z et du nanar et des fois, bah, ça donnait des coups de Mmh. génie comme Explorers, Cocoon, s E.T., enfin tous ces films-là, ils sont restés cultes et ils ont marqué la pop culture. C'est difficile aujourd'hui, alors peut-être parce qu'on est un peu peut-être des vieux cons, mais de prendre sur les 10 dernières années, des films qui vont ou qui ont autant marqué la pop culture que tout ce qu'on a eu à cette époque-là. Je suis pas certain, qu'on Ce serait trouve, hein. intéressant que les gens donnent leurs avis, mais Mmh, tout à moi, fait. je vois mes gosses, les films qui ressortent, avec plaisir et pourtant maintenant ils grandissent, mais les films qui ressortent avec plaisir pour qu'on se les fasse en famille, c'est Retour vers le futur, ça va être Willow, ça va Mmh, être c'est ces films-là, quoi. Je suis pas sûre qu'un film de leur génération les ait marqués autant, enfin, je parle des films familiaux, tu vois? Des films qui se mmh. regardent vraiment en famille, qui plaisent à tout le monde. Bah, je pense pas. Les Indiana Jones, à chaque fois qu'un Indiana Jones repasse, ils sont contents de le regarder. Mais ouais, je pense qu'il y en a plus tant que ça. Après, dites-nous dans les commentaires, hein, vous pouvez nous dire, en fait, vous êtes vraiment des vieux cons parce qu'on n'est pas du tout d'accord. Mais moi, c'est ce Oui! que je constate en tout cas, Et l'avantage qu'avait le vidéo club en termes d'économie, de business par rapport aujourd'hui aux plateformes, c'est-à-dire qu'un film avait son financement pour le cinéma et après pouvait refaire un énorme carton grâce au succès de la vidéo, que ce soit en location ou à la vente et du coup, il y a des films, bah, qui ont survécu jusqu'à nos jours. Evil Dead est un exemple parfait, c'est un film qui a cartonné en vidéo club plus qu'il n'a cartonné en salle à l'époque. Heu, enfin vraiment le vidéo club et la vidéo apportaient une deuxième vie, voire une troisième vie à des films et une source de business pour les éditeurs qui permettait, bah, comme ça, bah, d'être plus libre dans les financements et de se dire: «Bon OK, c'est un petit projet, ça coûte pas trop cher, on tente, on verra bien». Alors qu'aujourd'hui, tout est tellement sous tableau Excel, «Non mais il me faut tel truc, sinon ça va pas marcher, tel truc, sinon ça va pas plaire», et sans parler c'est maintenant vrai. que tu as plus rien le droit de dire non plus. Nous, on parle d'une époque où quand même on avait, le collar au chaud avec une nana qui montrait ses seins avant le journal de télé à 8h. Avec les Coco Girls. Les Coco Girls donc Tu étais à table et il y avait les Coco Girls qui se mettaient à poil, c'était génial. ah oui, pas mal, super. Mais ça t'apparaissait pas fou, en fait? Tu vois, j'ai Non, pas putain, en fumant des mon téléphone téléphone espion, il s'est mis en route tout seul et il me montre une photo des Coco Girls, justement. Je sais non. pas si vous
Donc les Coco Girls dansaient toujours à moitié à poil et mais toi, j'ai pas souvenir, c'était vraiment une autre époque. Et Gamine, j'ai pas souvenir de m'être dit: «Oh là là, quand même, nous sommes à table, nous sommes des enfants» et là, il y a une meuf de Kolaro qui est en train de faire un striptease intégral parce que sur les derniers épisodes, ça allait carrément à l'intégrale. Juste, je tiquais, je dis: «Oh tiens, maintenant, elle enlève sa culotte». Mais je me rappelle, tu bouffais les spaghettis avec du coca, du et en fait, tu regardais le Kolaro show, ouais. C'était voilà, les parents fumaient des gitanes. ça, et Et voilà, même après elle a la tête. ah merde. Après le samedi soir, tu regardais, Patrick Sébastien où tu avais tout le temps la Cicciolina qui Putain. venait, qui Ah sortait le putain, c'est bouchon vrai. sur le plateau. Tu J'avais oublié. voilà. Après le dimanche soir, tu avais Benny Hill, qui passe quand même son temps à courser avec, un regard et des gestes lubriques toutes les petites pépées qui passent par là. Ah putain, c'est Mais vrai. ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a traversé cette époque, tu sais, je sais pas, c'était bien. Moi, ça me choquait pas. Non, c'est vrai qu'il y avait une espèce de c'était candide, je trouve un peu, tu sais? C'était on tente des trucs, on verra bien si ça passe. Bah, en même temps, tu sais, il y avait aussi ce truc de, maintenant, on a l'impression que tout va traumatiser les gosses. Mmh. Ah oui, bah ça, c'est un Bah, truc de ouf. un très bel exemple, qui a foutu en rogne, beaucoup de monde et beaucoup de libraires. Tu as suivi cette affaire du roman jeunesse qui a été, censuré par Darmanin, non? Ouais, alors j'ai Voilà. vu passer, mais j'hallucine, ça Donc quoi, en c'est fait, tu as du porno partout, tout le temps, mmh. accessible sur n'importe quel téléphone d'enfant, mais non, pour protéger les jeunes, il s'est dit, «On va censurer un livre». Alors que c'est une collection, tout à fait pertinente, qui a toute sa place et c'est une collection qui a décidé de ne pas prendre les ados pour des cons et qui partant du principe que les ados ont une sexualité, qui s'est dit: «Bah, on va en parler». Et je trouve que, tu vois, dans les années 80, il y avait quelque chose un peu de cet ordre. On se disait: «De toute façon, i les mômes sont pas fous, ils savent que ça existe. Est-ce que ça va vraiment les traumatiser de voir la Cicciolina qui sort un nichon?» Moi, je me rappelle, mais on tiquait même pas, quoi. Tu étais Non, là en train de faire ton coloriage à la craie grasse et la Cicciolina qui débarquait. À la limite, tu rigolais. Moi, je disais: «Oh, encore celle qui monte, c'est Néné». Mais tu vois, tu étais pas outré, offusqué, tu non. étais pas, le fait d'être un peu exposé à l'érotisme, on va dire, pas à la sexualité, faut pas aller trop loin, ça nous a pas traumatisés, quoi. Tu vois, ça faisait un peu partie, ben, on en parlait quand on a fait l'épisode nostalgie, Club Dorothée. Quand tu regardais Juliette Je t'aime avec, un voisin, une voisine exhibitionniste, l'autre voisin, voyeur qui creusait des trous dans la cloison pour regarder la voisine en slip et tu te disais pas, tu vois, les parents auraient pas eu idée de dire: «Ah, je mets pas mon enfant devant ce programme parce que c'est outrancier, parce que ça donne le mauvais exemple». Ça n'existait pas ça. Alors que maintenant tout est hyper, mais le filtrage se fait de façon un peu bizarre, je trouve. Bah, il y a une hypocrisie C'est ça. globale sur tous ces sujets, notamment sur la sexualité. Enfin, c'est horrible ce que je trouve que l'époque que vivent aujourd'hui, que ce soit les jeunes adultes ou les ados, parce que entre la sortie du covid, plus maintenant on leur impose des trucs, le SNU ou alors, toutes ces histoires où tu parles de cette interdiction de livres comme si les ados n'avaient pas de sexualité. Non mais on marche sur la tête. Il faut à un moment donné arrêter et enlever les œillères et se dire que enfin moi je me souviens dès que tu entrais au collège, la seule chose que tu pensais quand tu étais un mec, c'était comment tu pouvais rencontrer une fille et qu'est-ce que tu allais faire pour «jouer au docteur» entre guillemets, Bah, c'est enfin, ça, puis on c'est quand écoutait même Doc Eddie-Fool à la radio et ouais, enfin, bah, voilà, donc là, on est en c'est train de beaucoup digresser, hein. d'hypocrisie pour pas grand-chose. Mmh. Oui, tout à fait, C'est vrai que c'est beaucoup d'hypocrisie. beaucoup d'hypocrisie et Oh là là, les belles années 80. tout à fait. Pour revenir dans notre sujet vidéo club, heu, moi, quand même, je me rappelle du premier film que mes parents ont loué au vidéo club. C'était quoi? Conan le barbare. Bah, qui est Ah toujours mon ouais, film tiens, préféré. Qui est toujours mon film préféré. c'est bizarre, c'est super étrange, Il tiens, faut j'aurais quand pas même que je le pensé. cale. Conan le barbare, les Goonies, très peu de temps après. Je me rappelle, ma mère avait dit: «Oh, ça a l'air d'être un film un peu sympa pour enfants, il y a un trésor, il y a des gosses». Un peu sympa pour enfants, mais ce film, ça m'a juste émerveillée C'est un et trésor. ensuite Police Academy, qui reste Ah ma ouais, référence vidéo club parce que quand on louait les Police Academy, je sais que mon père regardait peu la télé, mais les soirs-là, il regardait et on rigolait en famille et c'était cool. les Police Academy, c'était tellement drôle avec le mec qui Trop faisait des bien. bruits de bouche et qui faisait Huckleberry. Huckleberry, non mais c'était j'en ai revu un récemment, le premier je l'ai regardé Mais puis oui, au bout moi je le regarde, hein. mais ouais, c'était trop cool. Ils en ont fait 7 ou 8, je sais plus combien il y en a eu, mais Après, un c'est parti en vrille. paxon. Mais les premiers sont très bien. Interlude, Fantine me pose une question? Ah, Mais grave que je veux de la glace à la vanille avec du chocolat, ça ira très bien avec le thème vidéo club. mais c'est parfait ça. Écoute,
Mais quel service 4 étoiles? Bah, ça, c'est une enfant qui a été élevée à Police Academy. Tu rien sans rien. Si tu fais pas leur éducation Ah avec les films putain, des années 80, c'est tu foutu, foutu. hein. Tu foutu. Eh oui. Mais tu vois, en parlant de Police Academy, il y avait aussi toute cette série de films qui était incroyable, c'est les Y a-t-il un pilote? Ou Y Oh mon a-t-il un Dieu, flic? ah Mais mon Dieu. qu'est-ce que c'était Ça, drôle, mais c'était pur c'était film de des vidéo barres de club. rire. Hot Shot, Hot Hot Shot. Shot, pouah, mais des barres de rire. Et puis un peu plus tard, Wayne's World, on est dans cette logique de film Grave. complètement. Mais qu'est-ce que c'était bon, qu'est-ce que c'était drôle, hein. Ça, c'était des barres et des barres de rire, hein. Ça, Franchement, c'était des grands films de vidéo club. ah là là, avec ce mec avec les cheveux blancs qui était complètement débile, là, qui se passait des trucs dans les o Heu, tellement cool, ouais, des gars. tellement Putain, drôle. et ouais. Oh là là, ça c'était vraiment Alors du ça, il pur marche moins bien, tu vois? Je leur ai montré Wayne's World. J'ai même montré à mon mec qui est plus âgé que moi, donc qui n'a ouais. pas connu la grande époque Wayne's World et ils m'ont tous un peu regardé genre, «Mmh» et moi: «Mais enfin, Ah ouais? showing Mais chapiteau» et ils oui! me regardent genre: «Ouais, bof». Ah ouais. Ouais, donc je pense que Wayne's World, ça marche vraiment bien avec la génération qui a connu Wayne's World en vidéo club et Ah ouais. Et avant, puis après, après? je suis pas sûre, ouais. Ah ouais, tiens, je suis Ouais, ouais. surpris. Mais en fait, je les ai pas revus et j'arrive pas à les trouver. Il faudrait que je vois maintenant qu'ils sont sortis Ils sont durs Paramount+. à trouver, ouais. Ouais, mais ils sont durs à trouver, hein, Wayne's World, hein. Et puis, bah, tu avais toutes ces autres comédies aussi qui parfois parodiaient. L'Arme fatale, tu as eu Alarme fatale, enfin, Alarme tu as eu fatale et tous ces trucs à la con là. tous ces films à la con. Dès que tu avais un film qui faisait un succès, bah, tu avais un autre film qui venait le parodier et qui faisait des parodies d'autres films et c'était à chaque fois, en plus, c'était drôle, quoi. Alarme fatale, c'est très drôle. Et puis il y a eu les Mel Brooks, La folle Ah histoire de ouais. l'espace, tout ça. Oh putain. Alors Il attends, y avait ça tous les Mel Brooks, en vidéo club, mais je trouvais qu'à l'époque les parodies ah ouais putain, bah voilà, tu l'as, La folle histoire de l'espace, mais ah j'aime tellement oui, ce film. mais c'est tellement génial. Putain, mais tu vois, ça pareil, culture cinématographique, nous on était gamins, tous les gamins connaissaient Mel Brooks. Toi, faut connaître quand même, quoi, tu peux pas méconnaître Mel Brooks, maintenant c'est fini, ils connaissent Ah plus. bah oui, attends avec ça. Ah, La cet folle acteur est histoire du ah tellement ouais, La folle histoire du incroyable. monde et La folle histoire de l'espace, c'était vraiment trop génial. C'était complètement dingo, quoi. Alors Complètement qu'après, dingo. tu vois, après la période des vidéoclubs, quand ils ont commencé à sortir des grosses parodies américaines, je trouvais que c'était déjà ça prenait plus. Ils avaient parodié tous les Scream, tu sais, ils avaient fait Ouais Scary Movie et c'était vraiment nul à chier, en fait. et Et en là, je me fait, suis dit: «C'est fini, ils savent plus faire de parodies». ouais, moi je l'ai vécu du coup, là j'étais dans un autre, c'est quand j'ai commencé à travailler chez Virgin et quand tu as eu l'essor du DVD, en fait, Ouais, tu as eu toute une nouvelle génération qui est arrivée et c'est cette génération-là qui regardait ces films-là, en fait. Scary Scream Movie, ouais, tous c'est ces nul. films-là, Friday, Next Friday, enfin, tous ces films-là, c'était, une génération différente qui, heu, qui achetait beaucoup plus finalement de DVD. C'était la grande époque du DVD, donc en fait ça cartonnait. On vendait des wagons entiers de DVD. Je me souviens de ces films-là, c'était un truc de ouf, quoi. Puis c'était plus si cher, je veux dire ça pesait moins sur le budget. Moi je me rappelle, je me suis acheté mon premier lecteur DVD, j'étais jeune adulte, je vivais toute seule, j'y arrivais. Alors que nos parents, tu vois, quand ils achetaient le magnétoscope, c'était un investissement réfléchi, ça pesait sur le budget. Donc Ouais. ouais, quand le DVD est arrivé, en fait, les gens se sont mis à acheter du film, pour le consommer rapidement et ça a complètement ruiné, bah, l'esprit du vidéoclub et le fonctionnement du vidéoclub. Bah, en fait, il y a 2 c'est 2 époques complètement différentes. Tu as l'époque du vidéo club avec les premières consoles de jeux vidéo, la Super Nintendo et la Mega Drive. C'est une époque où on joue encore en borne d'arcade dans les cafés. Moi, j'étais gamin, j'allais dans les cafés où les Mmh. gens buvaient du vin et fumaient des clopes et on jouait à Street Fighter, quoi. Et après, tu as l'autre génération du DVD, c'est la génération PlayStation 2. Et donc là, on entre dans quelque chose de différent, dans quelque chose de plus mass market et on rentre dans une dynamique qui est plus du tout la même, en fait. Que ce soit en termes de production de contenu média, on est vraiment dans la grosse, industrie, de mass média là. Que ce soit autant pour le jeu vidéo que pour le cinéma. On n'est plus dans l'esprit un peu pionnier où tu vas pouvoir partir dans des projets fous, on est déjà dans autre chose. Il y a déjà eu un bascule, du monde quoi, à ce Mmh. moment-là. Mmh. Eh beh, ça ne nous rajeunit pas. J'ai vu que tu avais une belle pile de DVD là. Tu nous montres? Ouais, j'ai plein de trucs, hein, tu sais moi, alors Moi, j'ai rien préparé parce que je savais que je pouvais compter sur toi et que comme on a les mêmes je veux goûts, quand même montrer cette pépite, c'est quand même la bande originale donc de Twin Peaks achetée dans mon vidéo club de bien. l'époque, Moi, je l'ai donc quand aussi. même, Moi, je l'ai en 33 tours, mais je l'ai aussi. Tu cette vois, VO quand je dis absolument qu'on a les dingo. mêmes rêves.
Terminator, parce qu'on peut pas parler, je trouve, de l'esprit vidéo club sans parler de James Cameron. Entre Abyss, Terminator, c'est quand même un mec qui a marqué l'histoire, Ouais et ça, c'était un film familial parce que tout le monde regardait. Tu vois, genre les papas, je sais que nous, les papas, ils regardaient pas trop la télé. Ils bossaient à l'usine et tout, ça les intéressait pas trop. Mais tu mettais Terminator. Terminator et bah, les papas, ils regardaient. Là, ils étaient là, hein. Ouais. Après, je vais le garder pour la fin, celui-là, parce qu'il a marqué aussi un tournant. Alors, Édouard aux mains d'argent, parce qu'aujourd'hui, Ah, tout le mais je monde est là, l'adore. hein, Il est dans à mon ce top 10 de mes préférés au monde. mais bien entendu, c'est un des plus beaux films, Mmh. de l'histoire du cinéma. Il est absolument magnifique. Alors aujourd'hui, tout le monde est là à dire: «Oh, Tim Burton, je connais depuis les débuts, je vais à l'expo Tim Burton à Paris». Non, bah, Tim Burton, en fait, à l'époque, tu le découvrais Ouais. avec, Beetlejuice, avec, Pee-wee's Big Adventure et avec Édouard aux mains d'argent en cassette vidéo, avec une BO absolument dingo. Bon, meilleur 97, hein, je vais pas revenir sur John Alors Carpenter, là, je je crois me suis dit: «Est-ce qu'il va le sortir ou pas?» En fait, on pourrait se demander si tu es pas sponsorisé par Carpenter, si tu as pas des même actions. pas. Je suis même pas son fils, en fait. Quel Ou est-ce gâchis. que c'est pas un challenge personnel de caser un Carpenter dans chaque épisode de Plan Culte? Si, tu as trouvé mon C'est ça. tu as trouvé mon truc. Un film que j'adore, pour lequel j'ai énormément Ah ouais, de il sympathie, a c'est le vieilli, film hein. d oui, Ça aussi, je l'ai montré à mes gosses, ils ont dit: ouais, bof», ouais, ça vieillit, mais j'ai mais j'ai énormément de adoré. tendresse, pour ce film de Lynch et à l'époque, j'adorais ce film, vraiment à l'époque, je trouvais ça fou, Ouais, il y avait une ambiance, il y avait quelque l'ambiance chose était de géniale. fou. Body Bags, bah, ça j'en ai déjà parlé, mais Ouais. pareil, ça c'était des petites de la série Z, du The Thing. The Thing à l'époque, c'était complètement dingue quand tu louais Ouais, ça à l'é mais tu vois, tu dis que c'était de la série Z, il y avait beaucoup de séries Z en rayon dans les vidéoclubs. Alors que beaucoup. maintenant, la série Z, c'est hyper confidentiel, ça va se chercher, alors qu'à l'époque, c'était, tu en avais partout, quoi. Ah, il y a un film dont on n'a pas parlé jusqu'à présent qui aussi je trouvais assez marquant de l'époque Vidéo Club. Oh my goodness, Franchement, très ça fort c'était vidéoclub ça. ouf Mmh. et ça tu le louais à bloc et il y a eu toute une période où le thriller comme ça, très dark, fonctionnait à fond, quoi. Merci mon enfant élevé aux films des années 80. Désolée Kevin, Oh si tu là veux je te la là, prête, je te l'envoie en vacances. Elle m'a fait une petite glace vanille, comme ça fait vraiment très ambiance, ça c'est beau. Ça vidéoclub du samedi soir. j'aurais su, j'aurais pris des pop-corn, tiens. Ah ouais merde, putain on va la refaire avec des pop-corn. De nou non! Non je rigole. Ça Ah enregistre, bah, ouais. t'inquiète. Donc voilà, ça c'était absolument génial et Il il y a eu m'avait trauma plein ce de film. bah, ouais, ça à l'époque c'était fou, quoi. Et ça, ça, c'est le genre de film, tu le louais une fois, puis tu avais trop envie, c'était de le relouer, quoi, parce que c'était trop bon, quoi. Bon, je remonte pas trop de Carpenter, parce qu'on en a déjà vu. Ah vas-y, Sol fais-toi plaise. Soleil vert, Ah putain Soleil vert, on en tellement a déjà j'adore ce parlé. film. Mais ça, voilà, ça, c'était, le genre de film en vidéoclub, c'était du pur bonheur, c'était du pain béni. Alors je les ai pas, mais tu avais dans le même enfin, pas le même esprit, mais qui, fin des années 70, tu avais 20 000 lieues sous les mers, tu avais ces films-là aussi qui étaient complètement fous. Je sais pas si tu t'en souviens? Ceux-là, moi, ça me parle moins. Je le montre, mais pour le Allez, challenge. montre-le. Terminator 2 forcément, classique de chez classique. Comment ne pas parler de Gremlins quand Ah tu bah parles des là, vidéoclubs? Mais on reviendra sur Gremlins, je pense, on dans y un reviendra. épisode de Plan Culte avant la fin de l'année. Alien, Alien, bordel, hein. Ça, c'était tellement bon aussi, le premier Alien, ce visuel complètement fou. Ça, c'était du pur bonheur. Tu me dis, hein, j'en ai des tonnes, hein, je sais que ça Non, va te vas-y, plaire fais-toi aussi, hein. plaisir, hein. Mad Max, Putain, bah ouais. toi le coffret, bidon Tu essence. vois, tout le meilleur du cinéma est derrière nous. J'adore dire des phrases vraiment de vieille conne, aigrie comme ça, mais «Meilleur est derrière nous, Kevin, que veux-tu?» Non, mais c'est vrai qu'on on a quand même cette chance, que ce soit en cinéma ou en jeu vidéo, d'avoir connu des époques absolument Après, incroyables. il y a encore, heureusement, le cinéma fait encore de très, très bons trucs, mais je Oui, constate que les films vers lesquels tu reviens tout le temps, quand ils retournent sans arrêt, ça reste des films de cette époque-là. bah, Pas si plus demain, loin, pas par plus loin. exemple, si demain tu me demandes: «Est-ce que tu veux te regarder le dernier Batman avec Robert Pattinson ou est-ce que tu veux te regarder le Batman de 1989 et Batman le défi?» Laisse tomber. Bah, le Je choix, dirais il est même fait en mieux, laisse tomber gros, comme on dit chez nous. La tu réponse, elle vois? est vite répondue, hein, la question, Elle elle est est vite vite répondue. Tu regardes, le vieux. Ah bah ça, hein, voilà et Best of, ça, Forever and Ever. Ça pareil, c'est des films, à chaque fois qu'ils repassent, tu as beau les avoir vus 1000 fois, tu te poses pas la question: «Il y a quoi ce soir à bah, la oui, télé? Ah, il y a Indiana Jones. OK, bah, on regarde Indiana c'est Jones». bon. Tu regardes Bah, Indiana oui Jones. et puis ça marche toujours tellement bien. Même le premier Retour vers le futur, tu as beau l'avoir Putain, vu mais grave. 10 000 fois, à la fin, tu as toujours peur, tu te demandes s'il va prendre l'éclair, hein. Putain.
tu t'en stresses avec Doc, hein. Vas-y, tu stresses. C'est des Et films après, immortels. il y a eu quelques films incroyables, hein. Un jour sans fin. Pouah, un bijou, un Film de bijou. vidéoclub à mort. Et lui, pour moi, il a marqué le tournant d'une époque quand même, au vidéoclub. Quand il est arrivé, je me souviendrai toujours du repré qui est venu le vendre à l'époque, au vidéoclub et qui a dit: «C'est le début et la fin de quelque chose», et je me souviendrai toujours, il a dit ça, il est arrivé avec un C'est vrai? dessous, ouais, un espèce de truc, tu sais, que tu posais sur les comptoirs un peu molletonné, heu, Reservoir Dogs, que j'ai jamais récupéré bien entendu comme un Tu gros prêt, débile que je Kevin, suis. pour la confession du soir? Je vais mettre une petite musique Oh solennelle. non, ne me dis pas que tu J'ai pas j'ai jamais vu Reservoir Dogs. oh putain, tu Ouais. C'était donc la dernière émission de Plan Culte. Evelyne a été licenciée. Tu sais pourquoi? Il est ah bah, je sorti veux savoir pourquoi. ah ouais, vraiment, c'est intéressant que tu saches pourquoi. Il est sorti, tout le monde l'avait vu, sauf moi, et j'ai tellement eu le sentiment d'être passée à côté d'un truc que je me suis dit: «Bah, trop tard», tu vois? C'est trop tard, j'ai raté un Ah! truc, Ah j'ai ouais, jamais osé y aller parce que j'avais l'impression d'être un peu exclue de la bande, tu vois? Tout le ah monde a ouais. vu Réservoir Dogs sauf moi, et des fois, je veux me le mettre et non, mon cerveau, il se rappelle de la petite Evelyne qui a pas vu Réservoir Dogs alors que tout le monde l'avait vu et ça me non, je l'ai toujours Al pas vu. alors en commentaire, je vous invite à tous dire à Evelyne de regarder Reservoir Je Dogs. croyais que tu allais dire: «Je vous conseille de tous dire à Evelyne que c'est une grosse merde». Mais des fois, j'ai envie de le regarder, puis je sais pas, il y a toujours un truc qui me Ah mais c'est tellement génial. ah, je sais, mais c'est pour ça que tout le monde le dit et Mais c'est probablement le enfin après, puis aussi voilà, tout mais le c'est monde l'a probablement spoilé, on va pas se mentir. Donc au bout ah d'un moment, oui. quand tout le monde te le spoil, tu dis: «Ah ouais, bah, OK, c'est bon, je vais pas le regarder». Ah oui, mais ces gens-là, j'espère qu'ils font plus partie de ta vie. Bah, j'espère qu'ils sont morts. Non, je rigole, attendez, je rigole. Je rigole pas avec ça. Surtout Voilà. pas. Non, mais Reservoir Dogs, c'est vraiment excellent, hein, Donc c'est un maintenant que vous savez tous que j'ai pas lu Akira et que j'ai pas vu Reservoir Dogs, je ne sais pas si je vais y rester encore très longtemps dans l'émission. Je conclurai je ne pour suis ma pas part sûr. avec une petite sélection de livres sur le sujet. Ah! Bien. Alors, Génération Vidéo Club sans Ah film oui. culte. Mmh, Donc ça, c'est un livre qui n'est plus édité, que vous pouvez mmh. trouver d'occasion, mais vous pouvez plus l'avoir chez votre libraire. Simple, efficace, c'est un grand panorama du cinéma et des films cultes, Qui des ont marqué vidéoclubs. les Où époques. on Ouais. retrouve la plupart des films dont on a parlé. Tu vois, là, on a L'Histoire sans fin, gros film de vidéoclub, Gros film Ghostbusters, vidéo évidemment, club. Les Griffes de la nuit, Eh oui. évidemment, et donc à chaque fois, c'est une petite fiche technique, Terminator, Highlander, c'est vrai qu'il y a eu Highlander aussi, et ça brasse tous les grands films, La vie est un long fleuve tranquille, Mmh. tous les Oui, c'est grands vrai films de qu'on vidéoclub. on n'a pas parlé de tous ces films, ces gros blockbusters, mais c'est vrai que les vidéoclubs tenaient aussi parce que tu avais des films comme Top Gun, Point Break, Pretty Woman, Ouais, Ghost, Rambo, Rain Rocky, enfin tout Man, ça, c'est des films, Rain Man, Vol au-dessus d'un nid de coucou, enfin des énormes films de vidéoclub, et les films grave. français, on va pas se mentir, hein, Les Visiteurs, quand Les Visiteurs sort, Les c'est un carton Visiteurs, La vie total. est un long fleuve tranquille, il avait bien, bien La vie est un cartonné. fleuve tranquille, ça cartonne, Tati Daniel, enfin, Ouais, putain, Tati Daniel. Tati Faudrait qu'on Daniel. fasse un spécial comédie française, Mmh. de vieux. Dans le même état d'esprit, Génération Vidéo Club, il l'avait fait Back to the 90s, spécial années Mmh. 90. Alors le livre était très cool, ça pareil, il faut le trouver d'occasion, il n'existe plus. Quand tu l'ouvrais, c'était une jaquette, tu vois? Comme Trop les bien. VHS, et quand tu ouvrais, tu avais le livre en forme de VHS. Je sais pas si vous Et voyez ouais. l'écran. Et ça pareil, c'est, bah, cette fois-ci, c'est Allociné qui avait sorti ça à l'époque, et c'est sur tous les grands films des années 90 cette fois. Rasta Rocket, Madame Doubtfire, Mmh. et ça pareil, bah, tu en parlais tout à l'heure, Eh L'Arme oui. fatale. Donc ça, c'est des livres, très sympas si vous avez, comme moi, une grosse nostalgie du cinéma de cette époque et des vidéoclubs, c'est toujours sympa de les feuilleter. Tu vois, je les avais laissés traîner sur la table, les gosses ont commencé à regarder: «Ah ça on a vu, ça on a vu». Je dis: «Mais ouais les gars, c'était les meilleurs». Mais oui, c'est ça qu'on veut. Et pour finir, ça vous pouvez le trouver chez votre libraire, c'est un Rokirama hors série Vidéo Pizza. Ils ont Ah ouais, je sorti l'avais pas quelques acheté à l'époque, ouais. hors-séries sur, les vidéoclubs. Celui-là, il est toujours commandable si ça vous intéresse, et là, ils se sont amusés aussi à s'intéresser à des grands cartons du c'est lequel que tu as toi? Eh ouais. Non mais Rokirama, c'est le meilleur truc, hein. Sur les Goonies, hein. Alors ça fait chier Rokirama si tu les achètes pas tout de suite après, tu plus les avoir. Moi, je Ouais, il fait les regrette avoir. de pas il y en a certains, je dis: «Ouais, peut-être plus tard», puis après tu plus les avoir. Il y a Conan le barbare dans celui-ci.
Ah ouais. Il y a du Carpenter dans celui-là, je crois. Il y a les Gremlins. Voilà et donc bah, toujours cool, hein. De toute façon, quand tu as la grosse nostalgie du vidéo club, Rockyrama, c'est un peu la référence. Ouais, ça marche bien, hein. Et dans celui-là, il y a vachement de John Carpenter, mon petit Kevin. Oui, mais j'ai pas sorti, j'ai le spécial John Carpenter. Ouais, bah, évidemment. Je mais je me suis dit: «Je vais déjà en parler de trop, ça va faire le On mec fera qui une abuse un spéciale peu, John Carpenter chouïa». si tu veux. Franchement, Ah ouais? Oh spécial ouais, Carpenter, ouais. trop bien. Voilà, je crois Il qu'on y a un aura petit 2 peu personnes qui vont regarder. qui toi et ta mère? Ma mère regarde pas Ah non, l'émission, hein. on s'en fout si moi la mienne non plus. Merci les Bah, mamans, hein, pour votre soutien, ouais, sans faille. croyez en notre Elles ont trop projet de honte. soutien. Elles se disent C'est quand ça. même à 40 balais passés, ils en sont encore à faire ces conneries, Putain, c'est clair, voilà. franchement. Donc Plan culte, l'émission, regardée par 2 personnes, s'arrête là, bientôt je crois. Ouais, ça fait 1 heure, on est pas mal là. À moins que tu voulais ajouter un petit DVD de Derrière les fagots? Non, je veux terminer sur cette note, en technologie, en Ah, troisième. ah, 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 ah! La technologie n'intéresse absolument pas Kevin, ayez au moins un comportement correct. Ah bah, bravo Kevin, mais c'est pas. C'est après cette année-là que j'ai pas failli partir avec les forains, construire des manèges. Et cela fera l'objet d'un nouvel épisode spécial Ouais fête foraine, dans et lequel je oui, pourrai à nouveau vous parler de mon film culte, qui fut une découverte vidéo club, c'est vrai, La Foire des ténèbres. exactement, que j'ai vu maintenant du coup. Rappelez-vous, Incroyable, incroyable. incroyable Incroyable ce qu'on découvre dans cette émission. On en sort grandi à chaque fois. Moi, ce que et je c'est ça, c'est cette émission, tu en sors grandi. vieilli aussi un petit peu, Un petit peu, chouïa, petit voilà. chouïa. Donc là, tu vas pouvoir te faire Bon, une petite conclusion, Kevin, merci d'avoir suivi Plan Culte, l'émission qui vous rend plus beau, plus fort, l'émission qui vous rend, plus jeune dans votre tête, mais pas physiquement. Voilà, voilà. Non, on est très content d'avoir fait cette émission, vidéo club parce que ça faisait quelque temps qu'on en parlait, 2 ans, heu, Putain, c'est vrai en plus, 2 environ. ans. Oh, Et donc on est ravis de retrouver un rythme aussi et de vous retrouver, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, ce que vous avez pensé de l'émission, quels sont vos films aussi doudous ou cultes de Vidéo Club ou si vraiment on est trop vieux con. On vous remercie, on remercie les personnes qui nous soutiennent sur le Tipeee, qui a été mis à jour d'ailleurs au moment où vous regarderez cette vidéo et vous allez avoir pas mal de surprises, donc on vous invite à aller jeter un œil. Ça permet de rendre Plan Culte indépendant, ça permet de rendre Plan Culte plus vivant et ça permet à Evelyne aussi de faire vivre en partie sa petite librairie, ah, on je croyais que tu l'espère. allais dire: «Ça permet à Evelyne de rester jeune». Oui, c'est vrai qu'à chaque fois que vous achetez des livres, dont on vous a parlé dans Plan Culte, à la librairie, ça fait bien plaisir et d'ailleurs bientôt, il y aura la box Plan Culte que vous pourrez commander directement avec, bah, plusieurs livres issus de nos sélections respectives. Tout à fait. Merveilleux! Ça Voilà. mériterait presque là, pour conclure, une petite danse des Coco Girls. Oh putain, Sur je ces peux pas bonnes enlever le paroles haut, moi ça y est, comme il fait et 50 sur ces degrés, bonnes je paroles. colle encore. Eh bien, à bientôt pour le prochain épisode. À très bientôt. Merci à vous. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Ciao.